Avoir un cheval, c'est beaucoup plus que de le monter et partir au galop, en randonnée, au coucher du soleil. Avoir un cheval, c'est aussi de lui apporter des soins de base nécessaires, mais aussi, c'est non seulement de lui apporter des soins de base, mais il faut également le faire voir par le vétérinaire pour des raisons X. Et durant ma carrière, ce que j'ai vu souvent, c'est des chevaux qui étaient très agités à l'idée de voir le vétérinaire s'approcher avec tous leurs outils. Puis bon, j'ai vu des chevaux qui paniquaient même à l'idée de se faire piquer. Avoir un cheval détendu et coopératif à l'idée d'avoir le vétérinaire à côté de lui, c'est possible. Avec des bons exercices, une approche adéquate, tu peux grandement aider ton cheval à vivre le rendez-vous du vétérinaire sans problème et sans aucun stress. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je te montre des petits trucs super simples, des petits conseils pour que ton cheval ait une meilleure rencontre avec le vétérinaire et surtout dans une confiance et sans stress. Et je t'invite aussi, si c'est pas déjà fait, à t'abonner sur ma chaîne, à mettre un j'aime sur mes vidéos et aussi à partager ma chaîne comme bon te semble. Merci, bonne écoute! Là, aujourd'hui, mon émission, c'est pour vous parler de la préparation pour les professionnels de la santé. Exemple, la santé des sabots, comme les forgerons, les pareurs ou les maréchals, là, appelez ça comme vous voulez, et le vétérinaire aussi. Parce que trop souvent, on voit des chevaux qui sont non préparés à ces situations-là. Puis c'est pas le travail des vétérinaires et des forgerons ou des personnes qui travaillent les sabots à faire l'éducation de votre cheval pour arriver à leur fin. Fait que là, j'ai décidé de faire une émission là-dessus, sur la préparation, parce que c'est vraiment important. C'est plate pour la personne qui va soigner vos chevaux d'être obligée, en plus, de l'éduquer. Fait que moi, pour le vétérinaire, j'ai quelques petits exercices que je fais avec mes chevaux. Le premier exercice, c'est... Bon, je vais enlever la crinière, je vais la mettre de l'autre côté. C'est de toucher l'encolure avec mes doigts, OK? Parce que ici, là, c'est raide. Surtout quand le cheval, il se ramasse de l'autre côté comme ça, bien, le muscle ici, il devient raide. Puis les vétérinaires, eux autres, ils viennent piquer ici, OK? Avec des aiguilles. Fait que c'est vraiment plus dur de planter une aiguille dans un muscle qui est dur comme de la roche que dans un muscle qui est plus mou. Fait que ce que je fais, c'est que, tu sais, je prépare mon cheval, OK? Puis je viens planter mon doigt, bien planter, pas trop creux non plus, là, mais je le mets ici, puis je prends la base du licou, puis je vais mettre une pression sur le muscle ici. Je vais peser en même temps de demander à mon cheval de se relaxer. Quand je fais ça, ici, là, le muscle s'est détendu puis il est devenu mou. Fait que j'arrête. Ça, c'est un premier pas. Fait que je vais le refaire, OK? Je vais flatter mon cheval. Puis je vais le faire jusqu'à temps que, vraiment, que le cheval, il donne sa tête lui-même. Parce que, comme je vous dis, c'est pas intéressant. Puis je l'ai vécu avec un cheval dernièrement chez nous. Ma jument s'est raidie, puis la vétérinaire, elle n'en revenait pas. Elle dit « Voyons donc, c'est donc bien raide, elle est super raide. » Puis elle avait de la misère à piquer, OK? Fait que c'est important de bien préparer nos chevaux, puis de détendre les muscles. Fait que là, je vous le remontre. Je viens faire une pression avec mon doigt, puis je demande à mon cheval de se relaxer. Là, il est super raide, le mur, il est vrai, le muscle, il est vraiment tendu. Là, il recule, puis je ne vais pas lâcher jusqu'à temps que, là, le muscle, il s'est détendu. Fait que je vais le faire jusqu'à temps vraiment que le cheval, là, je le ferai pas là, en ce moment, parce que ça peut prendre 15 minutes, puis on est timé dans l'épisode. Mais je vais faire ça
jusqu'à temps que mon cheval, vraiment, il assimile que quand je mets une petite pression ici, qu'il se relaxe, OK? Deuxième chose, je vais prendre un cure-dent. Bon, c'est sûr que je ne planterai pas comme ça sur le muscle, là, parce que c'est pas vraiment le but, là, de planter un cure-dent dans mon cheval. Mais ce que je vais faire, c'est que, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'au début, je vais toujours le préparer avec mon doigt jusqu'à temps que mon cheval se relaxe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste appuyer avec le cure-dent pour simuler comme si c'était une aiguille, OK? Je ne plante pas comme ça, de même, là, c'est pas ça. Je l'accote, tu sais, comme parallèlement, si on veut. Puis je fais juste simuler une aiguille. Puis encore là, ce que je veux, c'est que mon cheval il se détende à l'idée, comme là, vous voyez, là, oups, ah, c'est bien ça, good boy. Puis je le flatte. Puis je vais faire ça plusieurs fois. Ça, c'est des petits trucs que je vous donne. Puis c'est intéressant à faire. Par exemple, les journées qui fait 40 dehors, là, ben venez en dedans. Puis c'est des petits trucs qu'on peut faire. On n'en fait jamais assez. Ou qu'il y a plein de bébites, comme là en ce moment, là, c'est vraiment dégueu dehors. Fait que c'est des petits trucs que je fais 10 minutes avec mes chevaux. Tu sais, mine de rien, là, tout est bon hein, quand on travaille avec les chevaux, quand c'est bien fait, bien entendu. Fait que je vais recommencer pour vous le remontrer. C'est pas comme ça. C'est vraiment parallèle, puis je fais juste le piquer un petit peu. De toute façon, c'est pas pire qu'un ton à cheval. Hein? Fait que je le pique un petit peu. Je le pique, je fais juste l'accoter. Puis là, à un moment donné, le cheval, là, quand il va sentir la pression, il va venir vers moi de lui-même. Fait que là, moi, j'y demande, parce qu'on ne l'a pas pratiqué encore assez souvent. OK. Ah, c'est bien, il commence. Là, il y a peut-être un ton à cheval pour vrai quelque part. Je vais remettre la laisse ici. Elle est tombée. OK, je recommence. Fait que je vais mettre le cure-dent, puis je vais lui demander. Oups, là, ici, c'est tendu, c'est pas une bonne réponse. Ah, là, je sens le muscle détendu, fait que je peux relâcher. Fait que ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire. Je vais mettre le cure-dent de côté. Ensuite, aussi, ce que j'aime, c'est de venir masser où est-ce qu'il y a la jugulaire. Parce que là aussi, je veux que mon cheval se détende. Des fois, les vétérinaires, ils prennent des échantillons de sang, ils rentrent une aiguille avec une fiole, puis c'est ici. Par exemple, pour les cogentes. On veut que le cheval soit relax. OK, une autre chose, les sacs. Les sacs de papier, les sacs de plastique, peu importe. C'est important aussi que le cheval ne soit pas nerveux face à toutes sortes d'objets, mais aussi les sacs. J'ai déjà vécu ça, un cheval qui a déjà respiré dans un sac. OK? Je ne me souviens plus pour quelle raison exactement, mais la vétérinaire... Oui, tu peux le manger. La vétérinaire, elle m'avait dit que j'avais fait un beau travail parce que mon cheval n'était pas nerveux face au sac. Elle en voyait souvent qui était nerveux, puis je me souviens, il me semble qu'elle l'avait fait respirer dans le sac, mais je me souviens plus pour quelle raison. C'est bête, hein? Fait que ça, c'est super important aussi d'habituer nos chevaux à toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que ça, c'était juste un petit point pour les sacs. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, tu sais, taponner nos chevaux. Qu'ils soient vraiment bien sensibilisés, puis de pouvoir mettre nos doigts dans leur bouche aussi, parce que des fois, les vétérinaires, ils prennent leur langue, OK? Bon, je m'excuse, Dallas. Je ne voulais pas te faire vivre ça, mais c'est pour l'émission. Fait que c'est important de vraiment que nos chevaux, ils soient bien habitués à se faire toucher partout. Même les fesses, tu sais, des fois, ils prennent la température. Bien, ils prennent la température par le rectal. Fait que, bon, un pet avec ça. Merci. Fait que c'est important. C'est important de bien préparer nos chevaux pour les vétérinaires et n'importe quel professionnel de la santé. Fait que prenez ça en note parce que c'est pas aux professionnels de la santé à le faire. Ce qui est important aussi, là, comme je le mentionne souvent, c'est d'habituer les chevaux des deux côtés, OK? On n'est pas toujours à droite, ni pas toujours à gauche. Fait qu'habituez-les pour toutes sortes d'exercices, ainsi que ces exercices-là pour le vétérinaire des deux côtés. Fait que flattez-les, puis faites des pressions jusqu'à ce que le cheval se relaxe sur les deux côtés. Bon, aussi, je me fais souvent demander, quand je donne des cours, mes élèves me demandent souvent si j'ai des trucs
pour donner les vermifuges. Et bien sûr, j'ai mis un truc. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une seringue vide, puis je vais la remplir de... Parce que, en fait, souvent, c'est parce que les chevaux, face au vermifuge, là, le vermifuge, c'est sûr qu'il y a une autre forme, là, il est plus long puis il est plus mince, mais c'est pas grave, ça revient quand même au même d'approcher. Hein. Voyez-vous mon cheval, là? Qu'est-ce qu'il fait? La plupart des chevaux font ça face au vermifuge. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il aime la seringue, parce que là, il pense que je vais y mettre ça dans la bouche puis que je vais y shooter un vermifuge. Bon, le truc que je vais vous donner, c'est... Moi, ce que je fais, c'est que je remplis ma seringue de compote de pommes non sucrées. C'est mieux non sucré. C'est des pommes pareilles. Fait que... Oups, je vais reprendre mon cheval. Il est parti de l'image. Viens-t'en ici. Viens-t'en dans le tournage. OK. Fait que je la remplis de compote de pommes. Fait que là, mettons, je sais que je vais donner un vermifuge dans... Il est dû, mettons, pour dans 10 jours ou il est dû. Bien, une couple de jours avant, ce que je vais faire, mettons 7 jours, je vais remplir ma seringue de compote de pommes, puis je vais le donner à mon cheval. Voyez-vous ce qu'il fait, là? Ça, c'est typique de Dallas. Puis pourtant, je l'ai faite, mais lui, il se rappelle que la seringue, mais avec la passe de la compote de pommes, vous allez voir que votre cheval va aspirer non seulement la compote, mais la seringue aussi. Ça marche à tout coup. Puis là, quand c'est le temps du vermifuge, bien, oups, hey, le cheval, lui, il voit la seringue, puis il pense que c'est de la compote, mais non, c'est le vermifuge. Ce qui est important, par exemple, ça va être de récompenser votre cheval. Fait que 7 jours après, remplissez votre seringue. Oups, elle est collée celle-là. Remplissez votre seringue de compote, puis refaites-le aussi pendant 7 jours. Fait que vous allez voir que, oui, tu sais, c'est peut-être, il y en a qui vont dire, c'est une perte de temps, puis non, ça l'aide. Puis les chevaux, c'est moins plate pour eux autres. Là. C'est comme si je vous prends un tube de pâte à dents, puis je mets ça dans votre bouche. C'est pas vraiment le fun. Fait qu'il faut, il faut essayer de rendre ça agréable. En Dallas, on va le pratiquer, hein? Wouh! Fait que c'est ça pour le vermifuge. Et voilà, avec des petits exercices simples comme ça et une approche qui est positive et progressive, ton cheval va devenir beaucoup plus détendu avec le vétérinaire. Rappelle-toi aussi que la clé pour la réussite avec les chevaux, c'est de la patience et de la régularité. Donc, dis-moi dans les commentaires en bas, toi, par quel exercice tu vas commencer avec ton cheval? Puis dis-moi aussi si ça t'est déjà arrivé que ton cheval panique à l'idée de voir le vétérinaire arriver ou avoir une piqûre ou peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Dis-moi ça en commentaire. Je suis toujours contente de vous lire. C'est le fun. Je réponds. Puis aussi, je réponds rapidement quand même. Donc, puis si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Je t'invite à mettre un j'aime sur ma vidéo et de partager ma chaîne à qui que ce soit que ça peut aider. Bye bye, à bientôt!